cette vidéo, nous allons parler de la mine de Tongo. Comment s'est fait l'acquisition ou le rachat de la mine de Tongo? Alors, notez que depuis plus de 15 ans, la mine de Tongo, qui est située dans le nord de la Côte d'Ivoire, a appartenu à la compagnie, donc au géant minier canadien Barrick Mining. Alors, notez que Barrick Mining, c'est l'ancienne entreprise appelée Barrick Gold. Alors, donc, notez que depuis 2025, donc plus précisément depuis, disons, octobre 2025, cette mine a été rachetée par un homme d'affaires ivoirien du nom de Koné de Songui. Comment Koné de Songui a-t-il réussi à racheter en fait l'un des plus grands sites aurifères de la Côte d'Ivoire face à des géants mondiaux, notamment des géants chinois qui étaient intéressés par le rachat de cette mine. Alors, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons voir comment c'est effectué. Disons, nous allons voir l'histoire cachée derrière le rachat de la mine de Tongo. C'est parti. Tout commence en 2010 avec la société minière Randgold Resources qui va débuter, disons, qui va à la suite de plusieurs années d'exploration, va découvrir une mine. Cette entreprise, disons, Randgold Resources, va ensuite fusionner avec Barrick pour devenir Barrick Mining. Alors, en 2010, alors débute, donc on procède à l'inauguration de la mine de Tongo.
Alors, à l'inauguration de cette mine, donc la mine de Tongon, qui se situe, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire, dans la zone de Korogo. Et donc, il y a, à la suite de plusieurs années d'exploration effectuée par la société Randgold Resources, il y a la découverte d'une mine dans cette localité qu'on va appeler la mine de Tongo. Et Randgold Resources va par la suite fusionner avec Barrick Mining, et donc la mine va ouvrir en 2010. Alors, à l'ouverture de cette mine, l'on a, disons, annoncé autour de 165 000 onces d'or qui allaient être produits par an. Alors, la production de ces 165 000 onces d'or par an a entraîné, disons, le fonctionnement de la mine, a permis d'employer plusieurs centaines de travailleurs locaux. Alors, mais ce que vous devez comprendre, c'est que la mine a, disons, ses difficultés. C'est qu'une mine a ses contraintes, si vous voulez, a ses réalités en termes de contraintes. Alors, donc derrière ce succès, il y a aussi des contraintes que vous devez comprendre, que vous devez savoir dans le domaine des mines. Alors, quelles sont les contraintes? Une contrainte, c'est par exemple le coût qui est très élevé pour faire de la production, les gisements qui peuvent s'épuiser. Donc, toutefois que vous exploitez, vous avez, si vous voulez, un gisement, un dépôt disponible, et à chaque fois que vous allez exploiter, ce gisement va s'épuiser. Voilà quelques contraintes au niveau des mines. Et donc, comme je le résume rapidement, la mine d'or de Congo, disons, ouvre ses portes en 2010 à la suite de plusieurs années d'exploration effectuée par la société Randgold Resources, qui a fusionné plus tard avec Barrick pour devenir Barrick Mining. Et donc, l'exploitation débute en 2010, donc 15 ans après, cette mine va passer sous le contrôle ivoirien, notamment par le biais de l'homme d'affaires, du groupe de l'homme d'affaires Koné de Songui. Et donc, cela nous amène à analyser un deuxième point qui est comment va s'effectuer le tournant que nous avons constaté très récemment à l'annonce du rachat de la mine de Tongo. C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Alors, comme je l'ai dit, une mine a ses contraintes. Lorsque vous avez une mine, alors une mine, c'est en fait un dépôt qui va être économiquement exploitable. Alors, pour dire qu'il est économiquement exploitable, nous allons, dans le domaine des mines, on va faire un certain nombre de calculs, un certain nombre si vous voulez, c'est basé plus sur des calculs, donc on va faire un certain nombre d'études pour déterminer la durée de vie de ce gisement en termes d'exploitation. Alors, donc, ce qui fait que en 2020, alors Barrick va annoncer que la mine de Tongo approche à la fin de son cycle. Et comme je l'ai dit, les mines ont une contrainte, c'est que lorsque vous exploitez, non seulement le coût d'exploitation est élevé, mais aussi le gisement s'épuise. Et donc, en 2020, Barrick Mining va annoncer que la mine de Tongo est en train d'arriver à son cycle de fin, c'est-à-dire s'apprête à fermer. Alors, dans la même foulée, l'équipe d'exploration découvre encore au sein de cette mine-là un autre gisement exploitable.
En ce moment, Barrick décide de rechercher un repreneur. Alors, plusieurs repreneurs alors s'annoncent. Plusieurs entreprises s'annoncent, notamment une entreprise telle que Zijin Mining, qui est une entreprise chinoise, vont manifester, ces entreprises-là, dont l'entreprise chinoise en question aussi, vont manifester leur intérêt. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans l'ombre, un homme d'affaires ivoirien agit, fait une offre et cela aboutit à l'acquisition historique de cette mine. Alors, ce que vous devez noter, c'est que ces négociations-là ont débuté en 2025 et ces négociations se sont opérées dans le secret. Dans le secret, on va le dire comme ça, quand vous n'êtes pas du domaine des affaires, parce que les mines, si vous avez remarqué, les mines ne font pratiquement pas de publicité. Et donc, si vous êtes intéressé à l'investissement minier, vous devez faire ce qu'on appelle la veille stratégique. Sinon, vous n'allez pas être informé de ce que du business est en train de se faire. Alors, donc, suite à l'offre historique de l'homme d'affaires ivoirien Koné de Songui, alors on va aboutir à l'annonce qui aujourd'hui nous pousse à faire cette vidéo. Alors, comment arrive alors l'offre de Atlantic Group de Koné de Songui? Comment Koné de Songui, à travers son groupe Atlantic Group, va ravir la vedette à toutes ces entreprises qui étaient intéressées à reprendre la mine de Tongo. C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. 6 octobre 2025, un coup de théâtre exceptionnel fait boum dans le domaine des mines, boum dans l'industrie minière ivoirienne, boum dans le milieu des affaires ivoirien, boum dans l'économie ivoirienne. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit de Barrick Mining qui annonce la vente officielle de Tongon, la mine de Tongon, à Atlantic Group de Koné de Songui à hauteur de 305 millions de dollars américains. 305 millions de dollars américains. Alors, derrière ce nom-là, on a donc derrière Atlantic Group, nous avons un nom exceptionnel, un homme d'affaires exceptionnel qui globalement est dans l'ombre. Si vous avez remarqué, la plupart des hommes d'affaires chevronnés, généralement surtout dans nos pays africains, sont des gens qui ne s'exposent pas à la presse et que, par exemple, très peu de personnes connaissent M. Koné de Songui, très peu de personnes connaissent M. Celui de NCA, Jean Kakou, donc Jean Kakou, Diagou par exemple, très peu de personnes connaissent ce monsieur, parce que ce sont des personnes qui ne, en fait, qui ne s'exposent pas dans la presse, dans les différentes presses. Et donc, comme je le dis, le 6 octobre 2025, Barrick Mining à la, si vous voulez, de façon, je veux dire, surprise, donc de manière historique, va annoncer la vente de sa mine d'or de Tongo dans la zone de Korogo au groupe Atlantique de M. Koné de Songui. Cette nouvelle va aller comme une traînée de poudre.
Alors notez que avant que cette annonce soit officielle, des rumeurs ont commencé à circuler. Et moi-même, quelqu'un que je connais dans ce domaine, qui est très haut placé, qui fait du gros business, m'avait appelé pour plus ou moins me demander est-ce que j'étais au courant, parce qu'il avait eu écho de cela, il avait eu la rumeur. Et moi, je n'avais pas cette information, donc je dis que je n'étais pas au courant et que j'allais me renseigner. Et c'est dans la foulée que cette information est tombée comme une bombe atomique. Enfin, c'est l'information extraordinaire a surpris plus d'un. Alors, donc derrière ce nom Atlantic Group, vous avez Monsieur Koné Desangui, qui déjà est fondateur de cette entreprise, et il est si vous voulez, le fondateur d'un puissant conglomérat actif dans le domaine, par exemple, de la finance, dans le domaine de l'assurance, dans le domaine de l'industrie, et maintenant qui vient de faire son entrée dans le domaine du secteur aurifère. Alors, que prévoit l'accord? L'accord prévoit 192 millions de dollars américains payés immédiatement. Et donc, dans l'accord que Barrick Mining et Atlantic Group ont eu à signer, c'est que immédiatement, M. Koné Desangui et son groupe ont versé 192 millions de dollars à Barrick Mining. Et 113 millions de dollars supplémentaires vont être versés sur 2 à 3 ans selon le prix de l'or et selon les découvertes futures qui vont se faire. Alors, quand on parle de découvertes futures, sachez qu'une mine, lorsqu'elle ouvre, il va avoir ce qu'on appelle le near mine, donc l'équipe d'exploration, pendant que le gisement déjà découvert est en train d'être exploité, va continuer l'exploration dans le but d'accroître la capacité de la mine déjà existante et donc de prolonger la vie de cette mine. Et donc, ne soyons pas surpris que demain, on nous annonce que la mine de Tongon va avoir sa durée de vie prolongée suite à des découvertes futures. Alors, c'est une opération stratégique que le groupe Atlantic, à travers son fondateur, M. Koné Desangui, vient d'opérer. C'est une opération audacieuse parce que, comme je vous ai dit, le domaine des mines a ses contraintes. C'est une opération qui booste la fierté nationale et, pour moi, devait attirer encore d'autres hommes d'affaires ivoiriens à s'intéresser, à mener en fait d'autres hommes d'affaires ivoiriens à s'intéresser au secteur des mines, qui est un secteur qui actuellement est en pleine croissance. Alors, ce qui nous amène à parler dans cette vidéo, dans la suite de cette vidéo, des enjeux de ce rachat. Parlons alors des enjeux de ce rachat. Alors, en termes d'enjeux de ce rachat, sachez que avec cette acquisition, la Côte d'Ivoire entre dans une nouvelle ère concernant le secteur des mines. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'ère de la souveraineté minière. Ce que moi j'appelle l'ère de la souveraineté minière. Alors, si vous prenez le cas de la mine de Tongon, cette mine devient 100% ivoirienne. 100% ivoirienne. Alors, elle devient 100% ivoirienne 15 ans après son ouverture. Alors, pour moi, d'ailleurs, les 100%, comment cela se justifie? Sachez que la Côte d'Ivoire possède déjà 10% de cette mine. Et donc, avec le rachat des 90 autres pourcents par cette entreprise ivoirienne, désormais, cette mine est contrôlée à 100% de manière est sous contrôle à 100% national. Et donc, ce rachat-là
pour moi, c'est plus qu'un deal économique. Pour tous les Ivoiriens, c'est plus qu'un deal économique. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis à ma deuxième vidéo en rapport avec l'achat de cette mine. Alors, notez que dans plusieurs vidéos avant même cet achat-là, j'avais indiqué que nos hommes d'affaires devaient s'intéresser au secteur minier, qui était un secteur en pleine bourre, et la Côte d'Ivoire a un potentiel extrêmement extraordinaire en matière d'industrie extractive. Et donc, ce rachat, avec ce rachat, si vous voulez, ce rachat est plus qu'un deal économique. C'est un symbole politique et même patriotique. Mais il y a un mais. Il reste donc un défi majeur. Celui de rentabiliser déjà le site et de relancer la production. Alors, sachez que Barrick prévoyait une fermeture de cette mine en 2027. Et donc, avec ce rachat, l'équipe, disons l'entreprise qui possède cette mine maintenant, devra relever le défi de la rentabilité de cette mine, relever aussi le défi de la relance de la production et relever le défi de la découverte de d'autres gisements satellites à cette mine. Qu'est-ce que cette acquisition peut, disons, signifier ou peut changer pour la Côte d'Ivoire? Alors, cette acquisition-là pourrait éventuellement permettre de créer des emplois additionnels. Cela pourrait permettre à la Côte d'Ivoire de relancer les activités économiques dans la zone nord, par exemple, du pays, parce qu'une entreprise minière, c'est une entreprise qui va véritablement avoir un impact au plan économique dans la zone minière en question. Alors, autre chose que cela pourrait changer pour la Côte d'Ivoire, c'est d'inspirer d'autres. Donc, cette acquisition pourrait inspirer d'autres entrepreneurs ivoiriens à s'intéresser, par exemple, au secteur des mines. Et donc, c'est, disons, un signal fort que M. Koné de Sangui, avec cette acquisition, apporte en voie dans le, disons, si vous voulez, au sein des investisseurs ivoiriens de tout domaine. Si cette vidéo vous a plu, sachez que je suis Kwasi Justin. Mon but est de démocratiser la connaissance dans le domaine des mines. Alors notez que si le secteur des mines vous intéresse et que vous voulez investir dans ce domaine et que vous recherchez quelqu'un pour vous guider, pour vous accompagner, pour vous coacher dans ce domaine, vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo ou avoir mon contact, m'appeler, en discuter pour voir comment est-ce que je peux vous aider. Si vous recherchez une formation dans le domaine des mines, regardez dans la description de cette vidéo ou contactez-moi. Nous avons une série de formations qui portent sur le secteur des mines. Et enfin, si vous possédez une entreprise et que vous recherchez des marchés dans le domaine des mines, vous pouvez me contacter et derrière, nous allons voir comment vous accompagner pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement du système des mines, du secteur des mines, afin d'identifier les besoins et pouvoir les adresser. On se dit, regardez dans la description de cette vidéo. Si vous regardez sur YouTube ou sur YouTube, regardez dans la description. Si vous regardez sur Facebook, vous regardez juste en haut de cette vidéo. Je vais mettre mon numéro et un formulaire que vous remplissez pour demander un coaching gratuit de 30 minutes que je vous offre pour diagnostiquer, pour, disons, analyser vos besoins
diagnostiquer votre entreprise, l'efficacité de votre entreprise et pouvoir vous conseiller. On se dit à la prochaine vidéo. Partagez, likez, commentez et encore une fois, félicitations à M. Dosongui et aussi à son groupe Atlantique. À très bientôt.